En 2006, pour faire connaître son journal L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga a surfé sur la vague d'une polémique lancée plus tôt par le journal La Météo, en publiant une enquête qui révèle les identités des ministres et cartes du régime Biya. Malgré les démentis de plusieurs personnes citées dans cette affaire de mœurs reprise par plusieurs médias occidentaux dont le journal Le Monde, le doute plane sur l'orientation sexuelle de plusieurs collaborateurs de Biya. Si une bonne partie des personnes impliquées dans ce scandale s'est retirée de la vie publique, d'autres sont encore aux affaires et pourraient prendre leur revanche sur le patron du groupe L'Anecdote, aujourd'hui fragilisé. Cameroun Web vous présente l'intégralité de l'article de bonabri.com qui résume l'enquête du journal d'Amougou Belinga. Publié le 24 janvier, L'Anecdote suit le magazine La Météo, qui, quelques jours plus tôt, a été le premier à publier cette surprenante liste. Il nous présentera un dossier relativement plus intéressant qui ressemble vraiment au résultat d'une longue enquête. La structure et le contenu général du journal confirmeront qu'il n'a pas été seulement publié pour rebondir après la controverse. Le titre est sobre, la liste complète des homosexuels au Cameroun, et 4 pages sont consacrées au sujet, dont 3 exclusivement aux personnalités qui sont accusées d'un petit récit des éléments qui pèsent sur eux. Particulièrement rassurantes sont les 3 premières pages du dossier, qui présentent les résultats de l'enquête de personnalité réalisée par Amougou Belinga, directeur de l'édition de journaux. Le chapeau, dans lequel le dossier est présenté, est aussi un bon point pour le journal et tout aussi poignant que celui de la Nouvelle-Afrique, car il pose relativement bien le problème. Des hommes qui font l'amour par les ouvertures les plus dégoûtantes, ou des femmes qui se lèchent tendrement. Ce sont en effet des actes voyous pour la décence sociale. De la base au sommet de l'État, dans la culture comme dans le sport, dans l'administration comme dans les affaires, voire au sein du clergé, l'homosexualité au Cameroun suit parfois son chemin d'acteur, ce dont elle tend à exiger la fonction combattez-le. Doit-on se contenter de se taire face à la valse des invasions incestueuses qui polluent la société? L'Anecdote refuse de participer au déclin civil et moral de la jeunesse. Autrement dit, lorsque nous entrons réellement dans la question et la dissection directe d'homosexuels suspects, nous sommes surpris qu'il n'y ait aucune preuve convaincante. Revenons à quelques cas. Philippe Marga Mboa, ministre des Sports. Marafa Hamidou Yahya, ministre d'État à la T. Le journal utilise les termes « dans les coulisses du pouvoir » et « chuchotement » dans les coulisses du pouvoir. La rumeur veut que la présidence de la République ait été infectée par l'activité ignoble à travers lui. Père Jean Hervé, directeur du collège Mvoct. Dans l'Anecdote, le terme « indiscrétion » est réutilisé, selon certaines indiscrétions qui ont été recueillies dans son entreprise. La sodomie des jeunes est l'un de ses sports favoris. Yannick Noah, entraîneur psychologique Léo. Le journal utilise la condition et parle d'une critique qu'il ne cite pas. Yannick Noah aurait eu son homosexualité dans les colonnes d'une revue française. La suite de la dissection des éléments qui ont permis de lister les présumés homosexuels et de ce contenu, ils sont vagues. À croire que les journalistes se contentaient de rassembler toutes les rumeurs et ragots qui pouvaient se faire entendre dans les artères de Yaoundé. L'utilisation des mots « indiscrétion »,« bille » et l'utilisation massive de la condition dans ce cas montre le grand besoin de réserve que l'information distillée doit être accordée. Pour clore son dossier, l'Anecdote reviendra à la dernière page et reviendra sur la pratique de l'homosexualité dans la franc-maçonnerie, dans l'Église et sur l'appel à lutter contre ce « fléau » lancé le 25 décembre par MGR Victor Tony Bako a été lancé. Il ne reste plus rien pour réconforter le sentiment d'homosexualité de l'un ou de l'autre. Enfin, s'il faut dire que l'introduction à l'Anecdote a été plus qu'une joie, après avoir lu les fichiers dans leur intégralité, nous nous retrouvons malheureusement à la fin car les éléments de démonstration étaient si légers et journalistiquement inacceptables. Et encore une fois, se demander quelle était la motivation derrière la rédaction de ce journal lorsque la décision a été prise de publier ce pseudo-sondage? Homophilie ou homophobie? Cependant, compte tenu des réactions que cette question a suscitées dans le triangle national, il est important de préciser que, si l'on dépasse le cadre du libéralisme sexuel occidental, tout le monde veut qu'ils puissent disposer librement de leurs ressources reproductives comme bon leur semble. Le fait de faire circuler une liste de personnes homosexuelles, en plus de personnalités publiques, ne doit pas être choquant. Outre le fait que cette pratique est contraire aux traditions laïques africaines, il est utile de préciser qu'elle est également punie par la loi. Quiconque a réussi à établir des orientations sexuelles homosexuelles entre donc dans le champ d'application de la loi de Dieu pour ceux qui y croient, mais surtout la loi pénale camerounaise sous couvert de l'article 347 de l'ordonnance de 1972 qui stipule la pédérastie. Condamné. Le vrai problème ne réside donc pas dans la publication de ces noms d'un point de vue purement journalistique, mais dans l'intransigeance de 3 journaux, avec des sources clairement différentes, à publier des noms sans liasse de preuves et sans enquête sur le nom,
avec ce que cela constitue une atteinte à la vie privée dans une société africaine où le regard de l'autre change parfois radicalement en raison de simples rumeurs. La naissance était un hasard. Mais si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire.